nous appliquer des pénalités de retard. Avec nos marges super serrées, ce serait fortement préjudiciable. J'appelle Pôle emploi. Le roi du service. Le guerrier roche de la croissance. Le roi du service bancaire. Le roi du service. Oui, vous avez raison, les taux sont tellement bas. Et les intérêts sont déductibles. Tu marques tes vannes. Quand tu fais une vanne, tout le public doit être au courant que tu fais une vanne. Donc, quand tu dis ça va vraiment être du rail, à chaque fois qu'il y a ces vannes-là, c'est insupportable là-dessus. J'ai compris. Fraiseur, soudeur, tourneur. On rit pas beaucoup du travail. C'est pas un des thèmes favoris du monde artistique, le travail. Ça peut être, en tout cas pour rire. Ça peut être un thème de critique où on montre la souffrance dans l'entreprise, etc. Parce qu'on aime bien se regarder souffrir. Mais en sourire, c'est pas naturel en France. D'ailleurs, on trouve plus facilement d'artistes belges et de productions belges sur ce thème-là qu'en France. Voilà. Bon, le Belge est très très marrant, alors. Et puis il aime le travail, une fille. Qu'en France, dans notre magnifique pays. Si tu veux créer une petite entreprise, une petite start-up, mais tu vas faire un petit tour de banque pour obtenir un petit crédit. Ouais, tu vas la jouer? Petit bras. Et le banquier, lui, il va regarder ton petit projet par les petits bouts de la lorgnette, il va pas lever les petits doigts pour t'aider. Tous les deux, on a cherché un endroit on a cherché un lieu où on pourrait exercer notre passion, le théâtre. Et puis le projet se finit, un lieu n'allait pas, et puis on a cherché un café-théâtre, et puis ça marchait pas. Et puis finalement, un jour, il a eu une illumination. Il m'a dit, écoute, dans notre entreprise, on pourrait peut-être faire un théâtre dans une usine, quoi, voilà. Et ce projet-là, il était tellement magnifique qu'on y a mis toute notre énergie. Et puis quand on a construit ce projet-là, on s'est dit, tiens, on va travailler sur une thématique particulière qui était le théâtre dans une usine et qui était la thématique de l'usine, c'est-à-dire les rapports avec les salariés, avec le patron, les rapports entre les rapports syndicaux, le bonheur au travail ou la charge du travail, tout ce qui peut se tourner autour du travail, le burn-out. Et ici, on arrive dans les loges. Voilà. La factory, l'usine, le théâtre, l'afterwork. C'est vraiment à quelques mètres. Hein. C'est la même entrée, et à partir de cette entrée, on a le théâtre d'un côté, l'usine de l'autre. Et là, les grosses commandes... Alors là, on a des gros émetteurs radio, c'est plus gros. Mais ça, c'est aussi pour ça. Nous, c'est une super opportunité. Hein. Quand Bruno nous a parlé du projet, on s'est lancé directement là-dedans, parce que ça permet vraiment de créer un lieu d'innovation, de partage, regrouper tous les salariés, regrouper nos voisins, nos partenaires, inviter nos clients. Et donc ça permet de créer vraiment un lieu unique qui met en avant l'entreprise dans toute la région. Parfois on donne un petit coup de main aussi. Ça, c'est sûr. Et c'est arrivé déjà par le passé, là on a fait quelques représentations pour le personnel. Mais demain, là, demain il y a quelques salariés qui viennent. Voilà, et puis on va continuer. Il y en a même certains, je crois, qui vont faire une pièce. Alors voilà, ça c'est un projet qui a été mis, hélas, en stand-by à cause de la crise sanitaire. Mais la première pièce qu'on a jouée dans le théâtre, qui s'appelle Embauche-moi si tu peux, en fait, elle a été jouée par des comédiens professionnels au début. Et on a un challenge à relever, c'est de remplacer 2 des 3 comédiens par 2 salariés qui sont des amateurs. Je connais pas d'autres entreprises où il y a un théâtre, donc ça peut être un outil de travail et de management qui est très intéressant. Et vous comptez aller au théâtre, justement? De toute façon, on est mis au courant des spectacles qu'il y a et on a on a de vraies occasions de le faire. Surtout que c'est pas compliqué d'y aller vu qu'on est déjà sur place. C'est bien, ça fait des sorties internes, c'est ça? Puis on a des tarifs préférentiels en plus. Ah bah oui. Ne le dis pas. D'un côté de la ligne jaune, il y a les horribles, les affreux, les patrons, des monstres. Et puis de l'autre côté de la ligne, il y a les gentils, ils sont fragiles. Les salariés.
Dans vos spectacles, alors le fait que vous étiez patron de votre entreprise, est-ce que justement c'est pas dans vos spectacles vous mettez pas en avant plutôt le discours, alors on va dire du patronat ou des patrons, ou est-ce Eh que oui, mais alors le ça- discours ça- alors là- salarial est représenté? Alors là, je vais pas vous mentir. Quand moi je joue, oui. Mais par contre, sur scène, je fais venir des gens qui vont parler du chômage et qui vont donner le point de vue des salariés. Par exemple, on a un Belge qui joue là en novembre. Son spectacle, c'est un burn-out presque parfait. Et là, il parle de la pression que lui met son patron et donc le burn-out qu'il a en conséquence. Non, non, tout le monde a droit à la parole. Alors moi, je peux pas, je suis pas légitime pour me mettre à la place d'un salarié, mais j'en fais jouer, enfin, ou des gens qui vont critiquer les autres aspects de l'entreprise. Vous vous sentez comment? Alors vous allez rentrer dans la peau de votre Alors personnage? là, je dois vous avouer que je commence à avoir la petite boule au ventre. C'est bien, parce que s'il n'y a pas un minimum de tension, eh ben, je pense que voilà, on peut pas exploser ensuite quand on monte sur scène. Hein. Il faut que ça soit un moment de joie et d'explosion. Il faut être à fond, quoi. Et d'ailleurs, on va un peu arrêter l'interview à un moment donné pour que je puisse me concentrer, parce qu'il faut quand même arriver relativement serein sur scène. Allez, je vous laisse alors. Voilà, merci beaucoup. Notre petit bulletin de paye, il a débordé sur une deuxième page. Et bien, il y a eu ce jour funeste, entre tous, où ils ont rajouté une soustraction. Ça s'appelle la CSG. C'est sympa, c'est juste à côté de la sortie des entreprises. Ça nous permet de venir se libérer en sortant du boulot, donc à proximité, donc c'est très sympathique. Ça, c'est des sujets qui vous parlent? Oui, complètement, oui. Effectivement, avec la pensée unique, là, tout le monde qui pense que tout va mal. Voilà, donc c'est bien d'avoir de l'humour là-dessus. Vous souhaitez rester sur des thématiques liées à l'entreprise ou un jour élargir un peu ce que vous pouvez jouer dans ce Non, moi je pense que je suis légitime. Vous savez, des bons humoristes, il y en a plein. Par contre, des bons humoristes qui soient aussi des patrons, il n'y en a qu'un. Donc j'ai décidé d'être le meilleur dans mon métier, de patron humoriste. Voilà. Donc non, je pense que je suis légitime pour parler du monde de l'entreprise. Et je prends du plaisir à essayer de faire rire. Voilà, donc je pense que c'est un cocktail qui va durer un petit peu de temps.